Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique pull marin. Donc là, vous pouvez me voir avec le portant. Je lui ai fait manches courtes. Mais si vous voulez le faire pour pouvoir le porter jusqu'à même décembre, enfin voilà, et au début du printemps et à l'automne, etc., n'hésitez pas à lui faire des manches longues, tout simplement. Donc pour faire les manches longues, continuez tout simplement les rayures. Quand vous avez la bonne longueur qui arrive à peu près ici, vous faites une dernière rayure couleur crème. Vous voyez, et plus le point élastique également couleur crème. Comme ça, vous aurez en fait, comme ici, vous voyez un grand morceau sur le bas qui rappellera le grand morceau qu'il y a au début et à la fin. Donc ce pull, je l'ai appelé Saint-Malo, puisque cet été, je suis partie, je vous avais programmé les tutoriels, donc vous vous êtes pas rendu compte. Et je suis partie en France, en fait, pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance d'aller à Saint-Malo, à Saint-Michel, enfin un peu partout. Hein. Je suis allée à Biarritz, à Paris, etc. Mais quand je suis allée à Saint-Malo, j'ai vu en fait beaucoup de personnes qui portaient des pulls marins et j'ai vu également plein de magasins qui en vendaient, mais c'était vraiment de partout quoi. Et ça m'a donné en fait l'envie d'en faire un moi-même. C'était quelque chose que j'adorais porter à l'époque. J'ai un peu décroché, je sais pas, j'ai oublié. Et là, c'est quand j'ai vu ça, en fait, j'adore en fait. Voilà, c'est vraiment l'indémodable à avoir dans notre garde-robe qui va impeccablement bien avec des mini-shorts, avec des jeans, voilà. Ça se porte très facilement et c'est vraiment magnifique. Alors ici, vous pouvez voir que je lui ai donné une petite touche de modernité avec les couleurs déjà. Donc au lieu de faire blanc et bleu marine, parce que c'est vraiment ça qu'on voit de partout, donc pour sortir un petit peu de l'ordinaire, j'ai utilisé le fil Bono. Et en fait le fil Bono, c'est un fil ici un petit peu chiné. Donc ça va lui donner, vous voyez, cet air un petit peu plus moderne. Et au lieu de blanc, j'ai mis du crème. Tout ça dans le fil Bono. Donc j'ai mis ce bleu chiné et ce crème également un petit peu chiné. Et je trouve vraiment que c'est magnifique. Je lui ai mis également des jolis boutons en bois. Donc ces boutons-là, vous les trouvez sur notre boutique. Et puis ici, sur le bas, j'ai fait le derrière un petit peu plus long que le devant. Je trouve également que ça lui donne une touche de modernité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve trop joli. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien entendu, je vais vous l'expliquer pour toutes les tailles. Il est très facile à faire et vous avez vu le rendu porté. Il est vraiment très joli. Donc voilà, écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser ce magnifique pull, il va vous falloir donc du coton Bono. Donc le coton Bono, c'est un mélange de coton et d'acrylique. Donc idéal pour les mi-saisons, vous voyez, là on termine, le temps de le faire, le pull, etc. Vous allez atterrir vers fin août et puis comme ça au moins vous pouvez le porter à la rentrée, en octobre, etc. Pour le réaliser, j'ai utilisé la couleur crème, donc la 06, et la couleur bleue, la 09. Donc de quantité, je vais vous le dire par la suite. Juste, je vous montre le fil que j'ai utilisé. Donc c'est un fil un peu chiné comme ça, pour lui donner un côté hors du commun, pour pas le faire basique, bleu marine et blanc, pour lui donner une touche de modernité. Donc c'est un fil 70% de coton, donc c'est vraiment beaucoup, et 30% d'acrylique. Vous allez avoir besoin de marqueurs également, donc de 4 pour faire les augmentations, pour les marquer. Une paire de ciseaux, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'un crochet 3,5. Optionnellement, vous pouvez venir lui coudre également des boutons. Donc voilà, à vous de voir. Dans la boutique, vous trouverez votre bonheur parce que des boutons en bois bien jolis, il y en a plein. Voilà, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc pour les quantités, je vous les ai notées ici. Donc pour la taille S, moi j'ai utilisé 2 pelotes de la couleur bleue et 4 de la couleur crème. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc ici, vous avez 300 grammes, vous voyez ? Au total, pour faire ce pull, il pèse même pas 300 grammes parce que bien évidemment, des pelotes, je ne les ai pas finies jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très léger. Vous allez voir, ce coton, il est vraiment très économique. Ensuite, pour la taille M, je vous recommande 3 pelotes de la couleur bleue et 5 pelotes de la couleur crème. Ensuite, pour la taille L, ici, 3 bleus, 6 beiges. XL, 4 bleus, 7 beiges. Ici, XXL, 4 bleus, 8 beiges, c'est les quantités que je vous recommande. Bien entendu, pour la même longueur. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus long, ou des manches, par exemple des manches 3/4, etc., n'hésitez pas à rajouter quand même un petit peu plus de quantité. Pour ne pas en manquer, ça serait dommage. Écoutez, voilà les quantités. Ce pull Saint-Malo, je vais vous le faire cadeau avec grand plaisir.
Donc pour recevoir ce joli pull, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc toutes les commandes sont prises en compte, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, ça n'a vraiment rien à voir. Donc toutes les personnes qui auront passé commande, automatiquement on mettra tous les numéros de commande dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes-là et ça sera cette personne-là qui remportera le pull à la maison. Donc voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Et écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Pour les mailles maintenant, pour la taille SM, vous allez monter 100 mailles. Vous allez les répartir comme ceci. On commencera tout le monde pareil par une augmentation. Ensuite, on fera 32 brides pour le devant ou le dos, c'est la même chose. On délimitera avec une augmentation. On passera à la manche, 16 brides. On délimitera avec l'augmentation. On fera donc le dos avec ici 32 brides. On délimitera avec une augmentation et on terminera par les 16 brides de la deuxième manche. Pour la taille L, XL et XXL, vous allez commencer avec 112 mailles chaînettes. Vous allez les répartir comme ça. Donc on commencera ici par l'augmentation. On fera 36 brides pour le devant, une augmentation. 18 brides pour la manche, une augmentation. 36 brides pour le dos, une augmentation. Et 18 brides pour la deuxième manche. Et puis c'est tout. Ce qui va changer maintenant ici, entre la taille S, M, ou la taille L et XL ou XXL, c'est tout simplement le nombre de rangs que vous allez venir faire ici avant de former les manches. Chaque personne sera peut-être un petit peu plus large par exemple une personne qui fait du XL, elle est plus large ou elle a plus de poitrine qu'une taille L. Donc vous allez faire plus de rangs ici. C'est l'unique différence. Autrement, c'est le col reste inchangé. Donc voilà. Écoutez, on passe au pas à pas. On va commencer le pull. Donc pour la taille S et M, vous allez monter 100 mailles. Pour la taille L, XL, XXL, vous allez monter 112 mailles. Donc pour le t-shirt pull. Donc on va venir commencer. Moi je vais faire ici la taille SM pour vous montrer, mais bien entendu vous faites par rapport à votre taille. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai monté ici mes 100 mailles pour vous montrer. Vous voyez, ça va être notre col. Ensuite, après ceci, vous allez venir commencer toujours tout le monde pareil. On va venir unir la maille chaînette en circulaire. Donc vous venez tenir la maille chaînette bien droite, il ne faut pas qu'elle se torde. Et vous venez piquer dans la première de ces 100, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. On commence tout le monde pareil en faisant le motif d'augmentation. Donc le motif d'augmentation du rang numéro 1, ça va être 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Au même endroit, toujours dans la première des mailles, on pique et on fait une deuxième bride, une maille en l'air et au même endroit, 2 brides. Une et 2. Là, on a fait le motif d'augmentation. Vous commencez tout le monde pareil. Maintenant, ici, je vais venir faire 32 brides. Donc vous, si vous faites la taille L, XL, XXL, vous en faites 36. Donc, je commence la première, la deuxième, que des brides individuelles. Donc moi, dans mon cas, je répète, 32. Donc 3. J'ai terminé de travailler mes 32 brides. Maintenant, on repasse au motif d'augmentation. Donc je vais dans la maille suivante et je fais 1, 2 brides, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides. Une et une deuxième toujours dans la même maille. Là, j'ai fait mon motif d'augmentation. On passe maintenant à la manche. Donc pour la taille S et M, vous allez faire 16 brides. Pour la taille L, XL, XXL, vous allez en faire 18. Donc on commence, je fais la première de mes 16, la deuxième, donc que des brides individuelles jusqu'à avoir le chiffre qui vous correspond. J'ai terminé de faire mes 16 brides, maintenant on passe de nouveau pour délimiter au motif d'augmentation. Donc dans la maille suivante, on fait 2 brides, 1 et 2, une maille en l'air et au même endroit toujours 2 brides, 1 et 2. On repasse maintenant à l'autre partie. Donc ici, le devant ou le dos, c'est exactement le même nombre de brides. Donc pour la taille SM, on va en faire 32 et pour la taille L, XL, XXL, on va en faire 36.
Donc je commence à faire pour ma part 32 brides individuelles. J'ai terminé de travailler les 32 brides. On passe de nouveau à un motif d'augmentation. Donc dans la maille suivante, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et toujours au même endroit, 2 brides. Une et une deuxième. On termine en faisant la manche. Donc pour faire la manche, rappelez-vous, moi dans mon cas, c'est 16 brides individuelles. Et pour l'autre taille, vous allez en faire 18. J'ai terminé, j'ai fait ma 16e. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va venir maintenant unir à la 3e maille en l'air, tout le monde pareil, en faisant une maille coulée. Maintenant, pour absolument toutes les tailles, vous allez venir commencer les rangs de cette manière. Donc il faut savoir une chose. Dans ce pull, on alterne un rang où on fait le motif qu'on vient de faire maintenant. Et dans le rang suivant, on fait au milieu 3 brides. Le rang suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Le rang suivant, 3 brides au milieu. Et etc. Vous voyez, on alterne. Donc, ce rang-là maintenant, on doit faire les 3 brides. Donc pour cela, on va venir toujours commencer comme ça. Vous venez faire une maille coulée où il y a la maille en l'air. Vous voyez? Une fois qu'on y est, dans cet espace-là du centre, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit, on fait 2 autres brides. 1 et 2. On passe maintenant à que des brides individuelles jusqu'à arriver à l'autre augmentation. Donc vraiment sur toutes les brides, vous faites une bride par-dessus. Je suis venue travailler que des brides individuelles. Maintenant, au milieu de l'augmentation, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous pouvez également, si vous débutez par exemple, ou si vous savez en fait que vous êtes peut-être un petit peu tête en l'air ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à mettre un marqueur parce que vraiment ça aide. Vous prenez des marqueurs, vous voyez, et vous venez à chaque fois que vous faites vos 3 brides, marquer la deuxième. Puisque sur la deuxième, dans le rang suivant, on va faire le premier motif qu'on était venu faire. Donc vous venez ici au départ également, je marque la deuxième. Et là, vous voyez, je suis tranquille pour le rang suivant. Donc, sur toutes les brides suivantes, vous faites une bride par-dessus. J'arrive ici dans l'augmentation suivante, rebelote, la même chose. 1, 2 et la 3e des brides. On prend de suite un marqueur et on vient marquer la 2e de ces 3. Et maintenant, on continue en bride individuelle. Donc vous avez bien compris qu'à chaque fois que vous arrivez au milieu d'une augmentation, vous faites bien vos 3 brides. Vous marquez la 2e et vous continuez en bride. Donc on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin et à la fin ici, on a une bride, donc remplacée par les 3 mailles en l'air et ensuite une deuxième. On avait fait des mailles coulées par-dessus. Donc ce que vous faites, vous piquez et par-dessus, vous faites une bride sur chacune. On pique là, hop, ça m'a échappé, et on pique sur la suivante. Maintenant que c'est bon, on vient unir à la 3e maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Maintenant, on a terminé le rang où on faisait les 3 brides, rappelez-vous. Et bien maintenant, dans le rang suivant, on va refaire le motif qu'on avait fait au rang numéro 1. Donc on enlève le marqueur et ici, on fait une maille coulée pour atterrir là où il y avait le marqueur. Vous voyez, dans la bride du centre. 1, 2, 3 dans celle du centre. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, une deuxième bride. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez, là on a fait le motif d'augmentation. Vous pouvez continuer, hein, même dans ce rang-là, de mettre le marqueur là où il y a la maille en l'air. Maintenant, on continue que des brides individuelles. Vous voyez, dans chaque maille que vous avez devant vous, vous avez jusqu'à piquer et à faire une bride. Jusqu'à arriver dans la maille en l'air suivante. J'arrive où il y a le marqueur, on le retire. Et là où il y avait le marqueur, vous venez faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air et 2 brides, toujours dans le même espace. 1 et 2. Je viens marquer la maille en l'air. Donc vous terminez le rang de cette manière. Là, c'est que des brides individuelles. Quand on arrive au motif d'angle, ici, vous faites le même motif d'augmentation que je viens de vous montrer.
Donc vous terminez le rang, on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. Ici, il doit vous rester les 3 mailles en l'air. Ne les oubliez pas, parce que comme on fait la maille coulée, il faut surtout pas oublier qu'ici, ça compte. Donc par-dessus, vous piquez et vous faites votre dernière bride avant d'unir. Donc là, on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Maintenant, vous avez juste qu'une chose à répéter, c'est le rang 2 et 3. Donc là, on recommence de répéter le rang 2. Vous avez jusqu'à vous déplacer jusqu'à arriver à la maille en l'air. Donc une maille coulée et une deuxième maille coulée. On atterrit dans l'espace. 1, 2, 3 et au même endroit, 2 brides. 1 et 2 brides. Donc au total, j'en ai 3 avec les 3 mailles en l'air. Vous marquez celle du centre si vous avez envie. Et maintenant, vous continuez avec des brides individuelles jusqu'à arriver à l'autre augmentation. Quand vous arrivez à l'autre augmentation, la même chose, 3 brides au milieu. Donc vous avez juste qu'à répéter donc, ces 2 derniers rangs, comme je vous expliquais. Et puis vous allez voir que quand je le plie, on a notre raglan qui se forme. Vous voyez? Donc ça, ce que vous allez faire, moi je vous montre ici le pull que j'ai fait moi. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs de brides avant de changer de couleur. Et ensuite, je suis passée à la couleur bleue. Donc, bien entendu, vous faites de la couleur que vous avez envie et le nombre de rangs que vous le souhaitez. Voilà, de toute façon, je vous conseille personnellement de l'essayer et de voir en fait à partir de où vous voulez la première rayure. Donc voilà, vous alternez vos couleurs. Si vous avez besoin de plus de rayures, n'hésitez pas. Avant de former le raglan, vous continuez. La seule chose, c'est que si vous faites une rayure, faites des rayures de 3 rangs. C'est largement suffisant. Et ensuite, vous alternez avec la couleur principale. Vous voyez ici, vous alternez avec 3 rangs également. 3 rangs, 3 rangs, 3 rangs, 3 rangs. Mais le départ qui soit beaucoup plus long en fait que la partie rayure. C'est ça qui va faire ressortir les rayures. Parce que sinon, ça va faire vraiment les Dalton. Donc voilà. Ben écoutez, je vous laisse terminer, enfin continuer et on se retrouve de suite. Je suis venue ici continuer. Donc ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 rangs de la couleur crème pour ma taille. Et ici j'ai fait 3 rangs de la couleur bleue. Donc maintenant je vais venir passer à la couleur crème, puisque quand on fait les bandes, on va faire 3 rangs avec la couleur bleue. Et avec la deuxième couleur qu'on aura choisie, en fait, à chaque fois qu'il y aura 3 rangs de la couleur bleu marine, on passera à la deuxième couleur la plus claire. Donc pour cela, je fais une maille en l'air, que je viens de tirer, comme ça me fait une petite boucle. Et moi, je vais profiter, je vais venir former les manches dans ce rang-là. Vous pouvez venir continuer, ou pas, ou même former les manches avant. De toute façon, peu importe dans la couleur dans laquelle vous êtes en train de travailler, même si vous êtes sur la couleur en fait bleu, vous pouvez très bien former les manches, même si vous êtes au deuxième rang de la couleur bleue, vous voyez. Donc ça, peu importe. Donc maintenant ici, je vais venir compter la troisième, c'est tomber dans un rang où on fait les 3 brides. Donc dans celle du centre, je viens récupérer mon fil, et ici, je vais venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ici même, toujours sur la deuxième des 3 brides, je fais une deuxième bride. Maintenant, je travaille en bride individuelle. Dans toutes les mailles, je fais tout simplement une bride jusqu'à arriver à l'autre angle. J'arrive à l'autre côté, vous voyez. Donc j'ai travaillé tout en crème. Et maintenant ici, vous avez 1, 2, 3 brides. Dans celle du centre, vous allez faire 1 et 2 brides. Et vous venez sauter toute la partie de la manche. Donc on plie ça en deux. Et on vient ici chercher la deuxième bride de l'autre côté en fait. On a fait aussi un groupe de 3 brides. Vous venez dans celle du centre et vous faites 1 et 2 brides. Vous voyez? Et là, de cette manière, on est venu unir tout simplement la manche. On continue avec des brides individuelles jusqu'à arriver à l'autre angle. J'arrive ici au bout, donc j'arrive ici sur la deuxième des brides. Je fais la même chose, je fais 1 et 2 brides. Et maintenant, j'ai juste qu'à unir en fait au départ. Donc ici, je pique sur la troisième des mailles en l'air, pardon, et je fais ma maille coulée. Maintenant, ça va être très simple. On va faire ici 1, 2 et 3 mailles en l'air.
Et on va venir faire que des brides individuelles sur chaque bride qu'on a devant nous. Tout le tour, puisque comme les manches sont unies, on peut venir travailler normalement sans se poser de questions, vu que c'est que des brides. Donc là, je vous montre un petit peu quand je le mets à plat, ce que vous devez obtenir. Ça va prendre de plus en plus une jolie forme, au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà, on a déjà ici la première rayure qui se forme. Ici, quand on passera aux manches, on passera avec la couleur crème également. Et puis voilà, donc maintenant, on va venir alterner des rayures. Et à la fin, on finira par un morceau beaucoup plus grand de couleur crème. Donc voilà, on va essayer de sortir un petit peu du confort en fait, de faire exactement le pull traditionnel et on va lui donner un petit peu de modernité. Ici à la fin, on mettra des boutons en bois qui donneront en fait un air trop joli, finition, vous voyez, les boutons que vous avez envie. Hein. Donc voilà, écoutez, là je finis tout le tour en crème, ensuite je vais en faire un troisième de la même couleur et on se retrouve. J'arrive à la fin du rang, on pique dans la troisième maille en l'air, on fait notre maille coulée et on commence le nouveau rang, donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait que des brides individuelles dans toutes les brides. Donc vous voyez, c'est exactement comme le rang précédent. Donc je vous laisse terminer le tour et on se retrouve. J'ai terminé de travailler donc toujours en alternant les lignes. Donc ici, c'est le rang où on a formé les manches. Peu importe le rang où vous êtes, hein, si vous êtes sur un rang par exemple bleu, c'est vraiment peu importe. C'est juste que vous continuez chaque fois d'avoir 3 rangs, tout simplement de la couleur bleue. Et vous alternez 3 rangs de la couleur bleue, 3 de la deuxième couleur, bleu, 3, etc. Et à la fin, j'ai terminé ici en faisant 3, 6, 8 rangs de la couleur crème pour rappeler le haut. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de rangs en fait. Donc voilà. Ensuite, je suis passée à la manche. Donc ça, j'ai fait une manche toute seule où je suis venue faire 3 rangs de la couleur crème, 3 rangs de la couleur bleue pour faire en fait manche courte. Maintenant, on va faire la deuxième manche ensemble et ensuite on passera au col. Donc vous prenez la couleur qui vous correspond. Là par exemple, moi, c'est comme j'ai 3 rangs consécutifs de la couleur bleue, je dois faire 3 rangs consécutifs de la couleur crème. Donc je viens faire d'abord une maille en l'air que je viens ajuster et je vais venir m'accrocher dans la manche ici même, vous voyez, donc là où je me suis accrochée avec la couleur crème dans cette maille là, je viens récupérer mon fil, 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais venir faire que des brides individuelles tout simplement tout le tour jusqu'à arriver au départ. Donc très important en dessous la manche en fait, je vous montre ici du côté aisselle, toute la couleur crème ici je ne vais pas venir la travailler, donc je vais vraiment m'arrêter au bleu et à la fin comme de l'autre côté je viendrai faire 2-3 petits points de couture pour combler l'espace. Ça me permet en fait, vous voyez, de centrer un petit peu plus la manche. Donc je viens et je continue en faisant tout mon tour avec ma couleur crème en faisant que des brides individuelles. Donc ici, quand on est venu cacher un bon moment le fil, on peut venir le couper. Et maintenant, on continue. Je suis quasiment sur le point de terminer, donc à la fin, vous faites votre dernier point ici sur la dernière des mailles. Et maintenant, on fait une maille coulée au départ du rang pour unir. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on repart avec que des brides individuelles dans toutes les mailles jusqu'à terminer. Donc ici, le trou, on va venir le coudre comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez juste qu'à venir travailler vos 3 rangs de la couleur crème. Ensuite, vous faites 3 rangs de la couleur bleue si vous avez envie comme moi. Et puis moi personnellement, je couperai le fil. Vous pouvez venir continuer et faire un pull carrément. Donc à vous de voir pour quelle saison vous voulez le faire. Vous pouvez le faire soit en t-shirt, fin août, septembre. Et vous pouvez le faire également avec des manches longues pour faire septembre, octobre, novembre par exemple.
Donc pour faire le col, on va venir faire une maille en l'air qu'on tire. Ça nous forme une petite boucle. On vient ici s'accrocher peu importe où vous voulez, hein, dans une maille. Donc je vais prendre celle-là de l'angle. Je récupère cette petite boucle. Une fois qu'on s'est accroché, une maille en l'air et une maille serrée dans cette maille-là. Dans la maille suivante, je pique, je ramène, maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. Donc je vais faire que des mailles serrées jusqu'à avoir terminé tout le tour. Toujours de la couleur crème. J'ai complètement terminé ici de faire tout le tour en mailles serrées. Maintenant on vient couper le fil. Et on vient tout simplement tirer avant de faire la maille coulée. On va venir tout simplement la remplacer avec une fausse maille chaînette pour avoir un col en fait sans défaut. Donc on vient dans la première des mailles serrées du rang. Vous voyez, vous piquez dans ce sens-là et vous tirez. Vous mettez le fil vers vous. Vous piquez au milieu de la dernière maille serrée que vous avez fait. Vous piquez, vous atterrissez bien derrière, vous attrapez un petit morceau derrière également. Vous voyez? Et on tire. Et là, il y a une fausse maille chaînette qui s'est formée. Maintenant, on va derrière. On vient faire un petit nœud pour maintenir ce qu'on vient de faire. Et on va venir tout simplement cacher notre fil à travers notre ouvrage. Maintenant, pour terminer ici le pull, vraiment de la partie ouvrage, je vais venir en bas, faire un côté plus long que l'autre. Donc reprendre en fait les deux côtés. Donc ici, je vais venir travailler le côté des fesses, on va dire, un petit peu plus long que le côté de devant. Donc je reprends mon fil et très important avant quoi que ce soit, vous allez venir diviser votre ouvrage en deux. Donc vous le mettez bien à plat et vous allez venir à peu près approximativement le diviser en deux. Donc déjà, on va venir s'accrocher ici. Vous voyez, dans la bride qui se trouve dans l'extrémité. On vient récupérer notre fil, on fait une maille en l'air. On fait glisser cette boucle et on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire que des brides individuelles dans toutes les mailles. Jusqu'à arriver de l'autre côté, exactement au même endroit en fait, hein, bien à la moitié. J'ai terminé, donc j'arrive ici à l'extrémité, vous voyez. Donc quand vous arrivez à l'extrémité, vous avez travaillé tout le long, vous venez retourner et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air qu'on va venir, ça remplace la bride. Maintenant dans toutes les brides, une bride par-dessus, jusqu'à arriver à la dernière. À la fin de tout le rang, vous allez venir couper le fil. Vous faites une maille en l'air et vous venez tirer. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on doit toujours se rattacher en fait ici. Du côté ici de départ. Pourquoi? Pour que les brides soient toujours du même sens. Parce que comme on a travaillé en circulaire, si on fait des allers-retours, ça va donner un autre motif. Donc nous, on veut que ça reste comme ça. Donc du coup, on vient s'accrocher maintenant. Au lieu de s'accrocher dans la 3e maille, on vient dans la 2e maille. On vient avec le fil, on fait notre maille en l'air, qu'on ajuste et on la fait glisser. 1, 2, 3 mailles en l'air. Le petit fil, on va venir le cacher. Vous venez sur la bride suivante et vous faites une bride. Sur la bride suivante, une bride. Sur la bride suivante, une bride. Et vous allez faire que des brides individuelles jusqu'à arriver dans l'autre extrémité. Je suis sur le point de terminer, il me reste faire ma dernière bride sur la dernière des mailles. Et maintenant, c'est reparti, on coupe. Une maille en l'air et on tire. On se raccroche de nouveau tout au début. On vient chercher la 2e maille en l'air et pas la 3e. Ça, c'est pour avoir un bord en fait très droit. Une maille en l'air, ici. On fait glisser la boucle et on monte avec 3 mailles. On va venir faire dans chaque maille de nouveau une bride. J'ai complètement terminé, vous voyez, j'arrive à la fin. Donc à la fin du 3e rang, donc comme on a fait à chaque fois qu'on a coupé, vous recoupez bien sûr.
vous faites une maille en l'air et vous venez tirer votre boucle. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se rattacher de l'autre côté. Donc, je viens ici, celle-là est occupée, vous voyez. Je vais dans la suivante, je récupère mon fil, ma boucle, et je monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, je fais que des brides individuelles de la même manière. Donc, rattachez-vous du côté principal, hein. Les brides doivent être tout le temps à l'endroit. Et je vais venir travailler jusqu'à la dernière maille de disponible que j'ai à gauche. J'ai terminé complètement, donc j'arrive à la fin de mon rang. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est un effet asymétrique. Donc, on va venir tout simplement faire des mailles coulées. Vous voyez, dans tous les espaces. Mailles coulées, mais souples les mailles coulées, sinon ça va tout déformer. Hop, ici je la recommence. Des mailles coulées. Tout le tour, on va travailler de cette manière pour avoir une finition beaucoup plus jolie. En fait, il faut juste veiller que ça ne rubique pas ni quoi que ce soit, ça doit rester bien lisse. Donc on continue. Une maille coulée dans chaque maille. Comme vous avez vu ici, c'est pas un chiffre exact, hein, c'est juste que ça doit faire joli. J'ai travaillé en maille coulée tout le long. Vous voyez, ça fait une jolie finition. Et maintenant, pareil, on arrive ici. Donc là, vous contournez en faisant des mailles coulées bien souples. Donc il n'y a pas de chiffre exact ici. C'est vraiment qu'il ne faut pas que ça se déforme. Il faut que ça reste bien tendu. Donc avec de la patience, doucement. Soyez sûr en fait que vous faites les mailles coulées au bon endroit. Vérifiez quand vous en faites quelques-unes que rien n'est déformé. Vous voyez, vous vérifiez. Il faut que ça reste bien droit. Donc on continue. Hop, et on remonte sur l'autre côté. Vous voyez, il faut vraiment que ça reste lisse. Donc maintenant on contourne, on fait tout ce côté-là et on se retrouve. J'ai terminé, donc j'arrive vraiment à la fin. Vous voyez, là c'est là où on a commencé. Donc maintenant on a juste qu'à couper un bon petit morceau puisqu'on va passer quand même ce fil là dans une aiguille à laine. Donc vous coupez, vous tirez et on va faire une fausse maille chaînette pour faire comme le col, hein, on va s'appliquer jusqu'au bout. Et donc on vient ici dans la première des mailles, on pique dans ce sens là. On met le fil vers nous, on pique dans la dernière et on tire. Là on a fait une fausse maille chaînette. Maintenant derrière, pour pas que ça bouge, on vient faire un petit nœud. Et maintenant, on vient cacher le fil à travers l'ouvrage. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. C'est vous allez venir cacher tous ces petits fils si vous ne l'avez pas fait avant comme moi. On va venir maintenant coudre ici l'espace qui s'est formé. Donc, vous piquez, vous faites en sorte de rentrer à l'intérieur le nœud. Ça, on le cachera juste par la suite. Et ensuite, vous allez venir unir un petit point, vous voyez, de temps en temps, juste pour combler en fait ce trou, en fait, pour qu'il disparaisse. C'est quelque chose de très facile, hein, ne vous inquiétez pas. Comme ceci. Maintenant, vous piquez vers l'intérieur pour pouvoir faire notre nœud. Et vous venez cacher votre fil à travers votre ouvrage. Et maintenant, vous avez juste qu'à couper. Donc vous cachez tous vos fils qu'il vous reste et on se retrouve de suite.